Je l'évoquais tantôt dans les titres, Baba Salah Cissé, il est l'invité culture de cette édition. Il est compositeur, chanteur, guitariste malien. Il effectue ses premiers pas musicaux avec le groupe Songo Star de Gao, composé d'Ibrahim Ama, Diko, Djouma Albarka et Sidi Touré. Après ses études à l'Institut national des arts de Bamako, INA, entre 1994 et 1998, il rejoint Oumou Sangaré en tant que guitariste et joue avec elle quelques années avant de former son propre groupe. Il est également détenteur d'un Master 2 en gestion des ressources humaines. Baba Salah compte 6 albums à son actif, à savoir Gao, c'était en 2003, Borei en 2006, Dangai en 2010, Wabame en 2015, Irgotre Bandé 2015 également et Maliba 2020. Son premier album remporte le prix de meilleure révélation de l'année et de meilleur artiste de la chaîne 2. Dans ses chansons inspirées du Takamba, Baba Salah chante la paix, l'amour, la réconciliation, le patriotisme, l'amitié entre les peuples. Alors Baba Salah est chevalier de l'ordre national du Mali depuis 2009. Baba Salah, bonsoir. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que dans ce que nous venons de dire, vous avez vu à dire ou bien Moi, il y a de la précision? Je pense que c'est juste. Tout ce que vous avez dit est correct. Très bien. Quel est votre état d'esprit actuellement? Actuellement, ça va, je me porte bien et puis je suis toujours dans la musique. Ça va, je me sens bien, malgré les difficultés que traverse mon pays, qu'il ne reste personne indifférent. Okay. Ça va, on tient le debout. Ok, mais vous avez un peu disparu des radars. On vous voit plus sur les scènes. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, à un moment, j'ai fait un petit recul pour faire d'autres projets qui me tenaient aussi à cœur. Il faut savoir que la musique, c'est pour moi une passion. Donc, une fois que cet objectif est atteint, il y a eu d'autres objectifs, comme l'homme, chaque fois qu'il continue à vivre, il nourrit d'autres projets. Donc moi, j'avais toujours envie d'avoir d'autres connaissances. Je suis un assoiffé éternel de savoir. Donc c'est ainsi qu'à un moment donné, lorsque il y avait une certaine incertitude de la musique, vu tout ce que s'est passé par rapport à l'occupation des terroristes au Mali, à un moment, on ne pouvait même pas faire la musique. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas développer d'autres compétences au cas où on ne pourrait plus faire de la musique. C'est dans ça que vous avez fait le Master 2? C'est comme ça que j'ai été voir une université privée de la place pour faire ce Master que j'ai pu décrocher par la grâce de Dieu. C'est pour cela que j'ai fait un petit recul. Voilà. Mais parallèlement à ça, je jouais tous les week-ends quelque part dans un espace culturel qu'on appelle Songoui. Avant Songoui, c'était le Parc des Princes. Et après ça, donc chaque fois, je trouvais un cadre quand même pour ne pas couper carrément de mes fans, pour ne pas les perdre. Ok, mais vous envisageriez peut-être une carrière dans la production ou de management d'artistes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bon, il faut dire que peut-être je ne voudrais pas faire la scène toute ma vie. À un certain moment donné, je serai certainement en recul. Mais puisque je sais que j'ai quelque chose qui peut être bénéfique aux jeunes générations qui ont envie de faire de la musique, je me suis dit pourquoi ne pas faire un cadre où je pourrais apporter de la formation, du suivi ou bien de la production. Est-ce une manière de préparer votre avenir? Bon, l'avenir, je pense que la préparation a commencé depuis avec la musique. Maintenant, préparer l'avenir, peut-être faire en sorte que ce que j'ai soit un héritage aussi aux jeunes générations. Surtout ça. Sinon, l'avenir, je pense qu'il faut confier ça à Dieu. Voilà, ce nouveau talent, en tout cas, c'est ça qui justifie votre disparition, en tout cas, entre griffes sur la scène. Je vous ai dit que moi, je ne considère pas ça comme disparition. C'est-à-dire que j'avais... Mais les fans se demandent, on ne vous voit plus. Non, on me voit. Je vous ai dit que chaque week-end, je joue quelque part.
Et l'endroit est connu, c'est le Songoï. Et tout le monde peut aller me regarder Peut-être là-bas. que ce n'est pas médiatisé, c'est pour ça. Hein, Oh, voilà, peut-être que ce n'est pas médiatisé parce que maintenant, la façon de médiatiser aussi a changé. Il faut reconnaître qu'à notre époque, la façon de communiquer était différente. Maintenant, peut-être qu'il faut s'adapter aux nouvelles façons de communication pour que tout le monde sache que tous les samedis, on est quelque part, on anime. Mais en dehors même de ça, on fait aussi des animations, on fait des concerts, on participe à beaucoup de festivals. Pratiquement tous les festivals au Mali, on y participe. On anime également des cérémonies de déjeuner, de mariage, ou si des dîners importants de l'État. Souvent aussi, on est appelé pour ça. À part cet élan nouveau, Oui. quels sont les projets à venir? Bon, comme vous l'avez annoncé, il y a déjà un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2020, il n'y a pas encore une année. Donc c'était en plein Covid. Oui, en plein Covid. D'ailleurs, c'est ça même qui m'a motivé à faire cet album, parce que puisqu'on n'était plus sur la scène, on ne pouvait plus faire de concerts, vu que j'ai un studio à la maison, un studio. Donc je me suis dit que peut-être qu'au lieu de rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. C'est comme ça que l'idée est venue de faire Maliba. Et ça trouve aussi que le Mali avait beaucoup de difficultés à remonter. Et j'ai dit, c'est une façon pour moi de participer également à apporter des solutions pour la sortie de crise. C'est ainsi qu'on a fait beaucoup de chansons qui parlent de sensibilisation, qui parlent de cohésion sociale, qui parlent de paix, afin que les esprits reviennent à la normale. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un mot de la fin? Le mot de la fin pour tout Malien, ça va être de souhaiter que les Maliens se retrouvent, que se refassent confiance, de se donner la main, parce que sans la confiance, on va beaucoup tergiverser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des inquiétudes, personne ne fait confiance à personne. C'est le constat que j'ai. Et ça va être difficile si on veut construire un pays. Merci. Parce qu'à un moment donné, vraiment, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit suivre. Voilà. Merci beaucoup, Baba Salah Cissé. Je rappelle que vous êtes chanteur, compositeur et guitariste malien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.